Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. La réunion gouvernement Wali, présidée par le président de la République, a tracé une feuille de route ambitieuse pour développer toutes les régions du pays. Elle a conforté les Walis dans leur mission, des Walis qui ont désormais du pain sur la planche. Le Wali de Sétif, Mohamed Amin Deramchi, est l'invité du 19h. Il nous parlera de ses prochaines missions dans un instant. 2023, l'année de la production nationale. Il sera question dans ce journal de la foire du produit algérien qui se tient à Nouakchott. Notre ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations est sur place. C'est un parcours sans faute pour les poulains de Majid Bouguerra lors de ce CHAN. Nous revenons dans ce journal sur sa conférence de presse et nous verrons comment les joueurs congolais profitent des circuits touristiques à Oran. Et nous terminons ce journal avec ces belles images de chute de neige à Tikijda. Les familles sont sorties profiter de ce beau paysage. Les images et les témoignages tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par cette rencontre devenue une tradition pour évaluer l'état d'avancement des projets au niveau des différentes wilayas. La rencontre gouvernement Wali a constitué une opportunité pour les ministres de la République afin de présenter leur bilan et les inscrire dans les différents secteurs dans une dynamique de développement national. Les détails avec Yamina Seich. La rencontre gouvernement Wali, une réelle opportunité pour évaluer les concrétisations des orientations et directives précédemment données sur le terrain. L'évaluation a permis de débattre des dossiers de développement local et de création de richesses, meilleure façon de prendre en charge les préoccupations des citoyens. La levée des entraves administratives sur les projets d'investissement en suspens se poursuit. Nous avons recensé 915 projets qui sont à l'arrêt à cause des entraves empêchant l'entrée en production. La relance de ces projets permettra leur mise en marche et de créer 50 000 postes d'emploi. Les investisseurs peuvent compter sur le soutien et l'accompagnement du secteur de l'énergie et des mines dans la concrétisation des projets de développement économique et social du pays. Le principal mécanisme à même de contribuer au développement économique et social au niveau local est le nouveau code de l'investissement élaboré en fonction des ressources naturelles et des matières premières locales. Nous avons élaboré un nouveau plan d'action pour le développement rural et local après avoir examiné la situation et les besoins de chaque wilaya. Nous avons mobilisé les moyens nécessaires pour une période allant jusqu'à l'horizon 2025-2030 afin d'insuffler une réelle dynamique à travers l'intégration des connaissances et de l'intelligence opérationnelle. Les interventions ont été axées sur la nécessité d'accompagner les investisseurs localement et de participer à la création de richesses pour atteindre le développement attendu, particulièrement au niveau des 10 wilayas nouvellement créés. Le secteur du tourisme et de l'artisanat sont des secteurs créateurs de richesses et d'emplois. Nous avons recensé plus d'1 350 000 employés dans le secteur du tourisme. Le secteur a connu une réelle dynamique ces dernières années, notamment avec l'entrée en service du nouveau projet d'investissement dans l'aquaculture et de la construction navale. En ce qui concerne la production de l'insuline, nous prévoyons de lancer 3 nouvelles lignes de production avec une capacité de production représentant le triple des besoins du marché national et qui seront commercialisés au premier semestre de cette année. Nous avons enregistré plus de 5000 startups au niveau national. Plus de 1100 entreprises ont été labellisées. Pour ce qui est des incubateurs, ils sont passés de 14 à 60 incubateurs entre 2020 et 2022 à travers tout le territoire national. Élaborer des rapports périodiques d'évaluation, un point crucial sur lequel repose la nouvelle dynamique qui vise à booster le développement local selon des perspectives prometteuses dans l'Algérie nouvelle. Et après les ministres, c'était au tour des Walis de présenter leur bilan et leur vision programmatique pour les années à venir. Une mission confortée par les assurances exprimées par le président de la République à leur endroit. Les détails avec Badia Armani.
Les walis de la République ont présenté des bilans exhaustifs sur les réalisations de leur wilaya en matière de développement local dans nombreux secteurs d'activité, notamment en lien direct avec les préoccupations des citoyens. Nous avons achevé la majorité des projets de développement inscrits dans différents programmes et qui sont entrés en activité, ce qui aura un impact direct sur l'amélioration du service public et les conditions de vie des citoyens. D'autres projets seront inscrits. Au niveau des wilayas des hauts plateaux, le taux de réalisation des projets a dépassé 96% à la fin de l'année 2022. Le reste sera réceptionné au courant du premier semestre 2023. Ces projets ont permis d'améliorer le vécu des citoyens. Les mesures prises par les pouvoirs publics pour réguler le marché et mettre terme à la spéculation ont eu un impact positif pour préserver le pouvoir d'achat, assurer la disponibilité des produits de large consommation et la stabilité de leurs prix. La relance économique passe inéluctablement par la mise à la disposition des investisseurs du foncier industriel pour implanter leurs projets. Les walis ont fourni des efforts dans ce sens pour permettre aux opérateurs économiques d'avancer sur leurs investissements. Pour permettre de relancer l'économie, la wilaya a procédé à la récupération du foncier industriel non exploité d'une superficie de 733 hectares. Ce foncier sera attribué aux investisseurs dans le cadre du nouveau dispositif de l'investissement mis en place. Il faut savoir que 151 hectares destinés à 156 projets d'investissement sont actuellement en justice. Nous avons axé sur la création d'un climat d'affaires qui libère les initiatives locales en se basant sur la démocratie participative avec les acteurs au niveau local. Il faut dire que les clignotants sont plutôt au vert à travers les différentes wilayas, à la lumière des mesures prises sur plus d'un plan, notamment à travers la levée des obstacles administratifs à l'investissement, le soutien aux jeunes entrepreneurs, l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens, le soutien au secteur agricole et la réduction des importations. Les efforts de développement se poursuivront pour réaliser les objectifs. Et pour parler de ces objectifs, justement, nous recevons sur ce plateau le wali de Sétif, Monsieur Mohamed Amin Deramchi. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le wali. Alors, vous avez écouté hier le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il était à la fois clair et pragmatique. Il a même comparé les walis au Premier ministre dans leur propre wilaya. À quel point ce discours vous a conforté, vous, afin de prendre davantage d'initiatives? Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Effectivement, la réunion d'hier entre le gouvernement et les walis, la cinquième du genre depuis 2020, a été une occasion idéale pour faire l'évaluation de ce qui a été réalisé depuis 2020 et de tracer les perspectives de 2023. Et à ce titre-là, M. le Président de la République a été très clair. Comme à son accoutumée, comme d'habitude, il a été très clair, notamment concernant la relance de l'investissement. Et sur ce plan, l'évaluation que lui-même a faite concernant les investissements, l'accompagnement des investisseurs, a permis à l'échelle nationale de débloquer, de lever les obstacles et les contraintes bureaucratiques qui empêchaient un grand nombre d'investisseurs de rentrer en activité, et les chiffres qui ont été donnés sont éloquents. Ça, c'est pour ce qui est de l'évaluation. La perspective de 2023 sont claires, c'est de redoubler les efforts qui ont été faits depuis 2023. Il s'agit maintenant de le redoubler, de renforcer ces efforts afin d'aller jusqu'au bout et de lever toutes les contraintes des investissements, des projets d'investissement qui sont encore en souffrance. Il y en a encore en souffrance, afin de les accompagner et de lever toutes les contraintes. Donc, vous avez parfaitement raison de dire que le discours de M. le Président de la République hier constitue pour nous, en tant que wali, une véritable feuille de route que nous nous attelons à mettre en œuvre cette année, notamment le volet dont parle M. le Président de la République depuis 2020. C'est le volet qui est lié à la relance de l'économie,
quand on parle de relance économique, il y a la création de richesse et il y a la création d'emplois. Et il avait rappelé d'ailleurs hier que l'année 2023 est l'année de la production nationale. Je reviens toujours aux directives du président de la République et sa feuille de route, sa vision programmatique également. Vous êtes à la tête d'une très grande wilaya, une wilaya qui est connue par un certain nombre d'entreprises nationales qui exportent aussi à l'étranger. Quel message vous avez aujourd'hui aux investisseurs algériens ou même étrangers pour venir investir à Sétif? Au-delà des messages, il y a des actions concrètes. Concrètement, nous avons aujourd'hui à Sétif, qui est un véritable pôle économique. Vous savez, je vais vous donner un indicateur très important. La wilaya de Sétif compte plus de 26 000 entreprises, entre entreprises de grande envergure, moyenne entreprise et petite entreprise. Ces entreprises-là qui emploient plus de 80 000 employés. Et parmi ces 26 000 entreprises, il y en a 25 qui sont considérées à travers leur production comme étant de grandes entreprises qui font dans l'export. Et par rapport à l'export, cette année, l'année qui vient de s'écouler, en 2022, les exportations enregistrées par les producteurs de la wilaya de Sétif ont enregistré un montant de 220 millions de dollars. Et à ce titre, ces entreprises comptent en 2023 faire plus et dépasser, pourquoi pas, la barre des 300 millions de dollars, ce qui indique clairement ces résultats-là, les résultats que je viens de vous dire, ce sont des résultats qui ont été, que ces entreprises, les opérateurs économiques ont pu atteindre grâce aux mesures de facilitation décidées par M. le Président de la République dès l'année 2020. Vous vous souvenez tous, à ce moment-là, le nombre important de projets qui étaient sur le point de rentrer en activité, mais qui malheureusement étaient bloqués par des entraves bureaucratiques et des entraves et des lenteurs administratives qui, en réalité, n'avaient pas de raison d'être. Mais aujourd'hui, le climat de l'investissement est en train de changer. Il est en train de changer parce que M. le Président de la République est en train de faire changer les mentalités. Faire changer les mentalités, mais également à travers la nouvelle loi sur l'investissement qui a été promulguée. Vous restez avec nous, Monsieur le Wali, en parlant de Sétif, la wilaya de Sétif justement. Nous vous proposons de regarder ce reportage sur le noyau du développement dans chaque wilaya, la commune Bazar Sekra, avec ses 35 000 habitants, aspire à un développement certain. Au cœur de cette stratégie, la démocratie participative. Reportage de Saïd Bellounis, commentaire signé Yamina Seidji. Assurer le développement local en valorisant le potentiel humain. Un objectif des autorités locales de Bazar Sekra à Sétif, grâce notamment à la société civile qui a fait de la démocratie participative son cheval de bataille. Les employés de la commune nous ont toujours bien pris en charge. Ce siège est au service des démunis. La commune de Bazar Sekra, qui occupe une superficie de 157 mètres carrés, a vu l'émergence de plusieurs investissements, donnant ainsi lieu à une pépinière de petites entreprises, mais aussi d'importants projets, grâce à l'amélioration du climat des affaires et à l'accompagnement accordé aux investisseurs. Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré aucune entrave. 80% de nos exportations sont destinées vers la Russie, le reste est exporté vers l'Espagne, l'Italie et la Corée. Je remercie le président de la République qui nous a ouvert toutes les portes. Nous nous réjouissons de lui présenter aujourd'hui le fruit de ses efforts. C'est aussi le fruit de l'Algérie nouvelle. Première pierre dans l'édification d'un État en misant sur la diversification de ses sources de richesse et en étant à l'écoute de ses citoyens. Nous avons fait de notre mieux pour réaliser nos programmes. Cela a eu une incidence directe sur les recettes communales et sur le taux de chômage qui a baissé.
Une gestion locale équilibrée est à même de permettre à la commune de jouer un rôle efficace et vital sur la voie du développement local. Et en parlant de développement local, c'est le noyau, je le disais, c'est le début de la création de richesses. Le président de la République avait rappelé hier l'importance de la prise d'initiative. Parmi les projets attendus à Sétif, Monsieur El Ouali, les Sétifiens attendent avec impatience également l'aménagement de la zone industrielle Ouled Sabor, surnommée la mégazone. Effectivement, elle est surnommée, on l'appelle mégazone par rapport à sa superficie, qui avoisine les 700 hectares. C'est un peu le prolongement des différentes zones qui existent actuellement à Sétif. Nous en avons trois zones qui sont saturées parce que les investisseurs y ont installé leurs investissements qui sont actuellement en activité. Et cette mégazone qui avoisine les 700 hectares, elle est très importante. Et nous sommes en train d'agir avec les secteurs concernés afin de lever les mesures de gel nous permettant d'aménager cette zone dont les montants sont très importants. Mais il n'y a pas que ça. À Sétif, il n'y a pas que les zones industrielles. Nous avons également un tissu industriel qui est composé de 16 zones d'activité qui dégage aujourd'hui 95 hectares de disponibilité de foncier. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça, c'est pour montrer aux investisseurs que les disponibilités foncières au niveau de la vallée de Sétif sont importantes et permettront aux investisseurs qui sont intéressés par la vallée de Sétif de venir à l'avenir, dans un avenir proche, venir installer leurs investissements au niveau de notre wilaya, dès lors que le climat de l'investissement est en train de changer. Il est en train de changer grâce aux directives de M. le Président de la République. Et les mentalités sont en train de changer aussi, vous l'avez rappelé. Les mentalités changent. Les directives de M. le Président de la République sont axées, de mon point de vue, sur deux éléments importants. C'est le changement de mentalité et, par voie de conséquence, libérer les initiatives. Monsieur le Président de la République, hier lors de son discours, il l'a rappelé à maintes reprises. Il a demandé à mesdames et messieurs les walis de se libérer de toute la pesanteur et tout le fardeau qui existait avant. Et dès lors qu'aujourd'hui les choses sont claires, dès lors que ce qui intéresse aujourd'hui au premier titre de M. le Président de la République, c'est cette relance de l'économie, cette relance de l'investissement qui permettra inéluctablement de créer la richesse et de créer l'emploi. Et vous êtes un maillon fort dans cette dynamique de relance de l'investissement et de relance de la richesse nationale. Merci beaucoup, Monsieur El Ouali. Mohamed Amin Deramchi, vous êtes Wali de Sétif. Merci d'avoir accepté l'invitation du 19h. En concrétisation des orientations du Président de la République en marge de la foire de la production algérienne à Nouakchott, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamal Rizig, a été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La rencontre a constitué une occasion pour affirmer la détermination des deux présidents des deux pays à renforcer la coopération bilatérale et promouvoir les échanges commerciaux. Je vous propose d'écouter la déclaration de Kamal Rizig. Nous avons saisi cette occasion pour transmettre les salutations du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, au président mauritanien. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, nous a informé de l'entière disponibilité de l'Algérie à aider et à accompagner les opérateurs économiques algériens et mauritaniens. Et justement, la foire de la production algérienne à Nouakchott a débuté aujourd'hui avec la participation de plus de 150 entreprises algériennes. Cette manifestation, qui s'étale jusqu'au 24 janvier prochain, a pour objectif de faire connaître le produit algérien et établir de véritables partenariats avec les entreprises mauritaniennes. Les détails avec Yasmine Messaoud.
La 5e édition de la foire de la production algérienne à Nouakchott, une occasion pour faire connaître les produits locaux, mais également une opportunité d'établir des partenariats fructueux avec différents opérateurs économiques. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rizig, est sur place dans le cadre d'une visite officielle pour l'inauguration de cette foire. Près de 150 entreprises représentant différents secteurs économiques, notamment les secteurs de l'agroalimentaire, de l'ingénierie mécanique, de la sidérurgie et de la métallurgie, de la chimie, de la pétrochimie et des industries électriques et électroniques. Une exposition qui intervient au moment où les autorités des deux pays ont la ferme volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales, d'intensifier et diversifier les segments de coopération qui offrent des perspectives prometteuses. Retour en Algérie, direction Oran qui abrite la foire nationale de l'agriculture, un événement important pour les professionnels du secteur qui viennent chercher les dernières nouveautés et innovations technologiques dans le secteur. Reportage de Mokhtar Boudour, commentaire signé Badia Amarti. Aller vers une agriculture durable en utilisant les moyens nécessaires et un matériel agricole adéquat, un défi lancé par les pouvoirs publics et relevé par les entreprises participantes au Salon international de l'agriculture dans sa 6e édition et qui se tient à Oran. C'est un nouveau produit que notre entreprise a développé et qui est destiné au développement de l'agriculture durable en Algérie. L'utilisation de ce produit nous a permis d'augmenter la production de l'ordre de 20 et 30%. Nous trouvons dans ce salon tout ce que peut chercher un agriculteur, notamment les nouvelles technologies. Leur utilisation est à même d'augmenter les rendements, particulièrement en ce qui concerne les filières stratégiques, à l'exemple de la céréaliculture, les légumineuses et le maïs. Un intérêt particulier est accordé par les professionnels du secteur agricole à l'intensification des cultures, et ce, grâce au soutien de l'État. Le nombre de dossiers traités et projets financés dans le cadre des crédits à l'investissement est de 3 400 pour un montant financier de l'ordre de 44 milliards de dinars. Pour ce qui est des crédits à l'exploitation de courte durée ne dépassant pas une année, il s'élève à 6 milliards 500 millions de dinars. L'État accorde une importance capitale à l'agriculture, un secteur stratégique considéré comme une des locomotives de développement économique. Cette triste nouvelle maintenant, moins de 12 heures après l'accident de circulation qui a fait 3 morts et 4 blessés à Tiaret au niveau de la route nationale 40. Un autre accident a été enregistré sur la même route. Il a causé la mort de 4 personnes sur le tronçon reliant Hamadia à Rishaïga suite à la collision de 2 véhicules légers. Les éléments de la protection civile étaient sur place pour apporter les premiers soins et secours et évacuer les blessés. Et ce bulletin spécial maintenant de Météo Algérie, des chutes de neige affecteront à partir de samedi après-midi le relief du centre et de l'est du pays, dépassant les 800 mètres d'altitude, puis gagneront localement des altitudes plus basses à partir de la soirée. Le BMS place en vigilance orange les wilayas concernés par ce bulletin, à savoir Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, Atarf, Soukahras, Galma, Constantine, Mila, Sétif, Bourj, Bouaririj, Bouira, Médéa, Blida, Aindefla, Tismsilt, Omoulbouari, Batna, Khanchla et Tébessa durant la période de validité de ce bulletin qui s'étale du samedi 15h à dimanche 15h. Soyez très prudents si vous prenez la route. Dans l'actualité internationale, les délégués participant au 16e congrès du Front Polisario ont entamé ce vendredi le vote pour l'élection d'un nouveau secrétaire général. Le président de la commission électorale a fait savoir que le vote se déroule dans de bonnes conditions. Les délégués participant à ce 16e congrès choisiront entre 2 candidats. 24 bureaux de vote ont été ouverts.
Et vous pouvez suivre après le journal de 19h un documentaire sur ce 16e congrès intitulé Sahara occidental, le soutien gagne du terrain, préparé par Amel Bouharba. Nous consacrons la dernière partie de ce journal au CHAN. Notre équipe des Aprimes n'a fait aucune faute. Elle a fait un parcours sans faute et se prépare au prochain match. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur Majid Bouguerra fait savoir qu'il abordait le 3e et dernière journée du premier tour face au Mozambique avec l'intention de l'emporter et terminer leader du groupe A. Les détails avec Salah Delbel. Enchaîner les victoires en considérant chaque match comme une finale est l'objectif principal de Majid Bouguerra et ses protégés. Les Verts ambitionnent d'aborder la rencontre face au Mozambique avec la ferme intention de terminer premier de leur groupe. L'objectif est clair, c'est de continuer à gagner les matchs, de finir premier de cette poule. Et voilà, on s'est bien préparé, la plupart des joueurs ont très bien récupéré. D'autres joueurs aussi qui attendent avec impatience aussi de montrer leur qualité, de jouer, d'aider l'équipe. وهذه المباراة تاع موزمبيق الفريق تاع موزمبيق نعرفوها مليح كان بزاف لاعبين من الفريق الأولى une équipe aussi تعرف تلعب الكرة. Donc voilà, comme tous les scénarios, on est prêt à anticiper tous ces événements pendant ce match-là. On a un groupe très compétitif, il y a des joueurs de qualité, donc on est très concentré pour le dernier match. N'importe qui sera sur le terrain, il donnera son maximum pour le pays. Et puis voilà, on prend les matchs les uns après les autres et nous on va jouer ce dernier match à fond pour le gagner, comme tous les autres matchs. Pour maintenir une certaine fraîcheur physique de ses joueurs, le coach envisage d'effectuer quelques changements. Tous mes joueurs sont prêts pour entamer un match et quel que soit le changement que je ferai, c'est des joueurs aussi qui méritent de jouer. Il y aura des changements, combien vous le verrez, mais ce qui est sûr, c'est vrai que la fraîcheur physique va être très importante dans cette Coupe d'Afrique parce qu'on le voit, on voit tous les matchs qu'à partir de la 60e minute, on voit beaucoup d'équipes qui commencent à baisser physiquement. Donc on a la chance d'avoir un groupe élargi, profitons-en, sachant que c'est des joueurs de qualité qui méritent aussi. Les Mozambicains sont très motivés pour valider eux aussi leur qualification. Nous n'avons jamais remporté de CHAN. Demain, nous allons affronter un adversaire de taille qui est l'Algérie. Ce sera un match difficile pour nous. On veut se qualifier au prochain tour. Je sais que mes joueurs vont tout donner pour se qualifier et rendre notre peuple fier. Não vai ser absolutamente nada. Un match difficile et important pour les deux équipes, qui verra l'absence de Ayoub Abdellaoui et de Chouaib Debih, tous deux blessés. Et une partie de ce CHAN se joue en dehors des stades, car le championnat d'Afrique des Nations est aussi l'occasion pour les joueurs de découvrir la beauté des villes algériennes. L'équipe congolaise avait rendez-vous avec les plus beaux sites oranais. Couverture de nos équipes à Oran, commentaire signé Saïd Falak. L'esplanade de Santa Cruz d'Oran, premier arrêt pour la délégation congolaise présente en Algérie à l'occasion de cette 7e édition du CHAN lors de sa sortie touristique. Une sortie qui l'a conduite à visiter plusieurs endroits historiques d'El Beya, des joueurs subjugués par la beauté de la ville. On nous a permis de visiter la cité et puis on a vraiment aimé. C'est un bon endroit, donc on espère peut-être un jour revenir encore ici. Donc vraiment l'Algérie nous a bien accueillis. On est très contents et c'est vrai que l'Algérie c'est un pays ami au Congo. Et notre président aime bien, il a étudié ici et on aime bien l'Algérie. Et on n'est pas déçus en fait. On est très bien reçus, bien accueillis, bien cadrés. Voilà. Et maintenant on prie qu'on gagne ce deuxième match. Nous avons programmé cette sortie touristique pour l'équipe congolaise afin de leur faire découvrir les lieux touristiques de la ville d'Oran. Direction ensuite le centre-ville d'Oran et ses lieux historiques avant de faire une virée au théâtre régional Abdelkader Al-Loula où un accueil particulier a été réservé à nos amis congolais. Et là, on nous a invités de faire
une visite, voir ce qui est la ville d'Oran. On a visité des magnifiques sites et jusqu'à maintenant on est en train de visiter vraiment l'accueil chaleureuse. Ils sont disponibles, le protocole disponible, ils sont à nos petits besoins. Franchement, si c'est ce que l'Algérie présente, en tout cas, on est fiers. On est fiers, comme on dit, 1, 2, 3, vive l'Algérie. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. Et pour le CHAN, on est tous émerveillés. Pourquoi pas l'Algérie, le prochain CAN, la prochaine CAN, pourquoi pas? Pour moi, vraiment, c'est 100%. Miaf Mia, comme on dit, quoi. Ouais, ça nous fait plaisir, comme je dirais, de visiter Oran. Donc, tout ce qu'on nous a expliqué, vraiment, ça nous fait du bien de découvrir un peu l'histoire de l'Algérie. Cette initiative, initiée par les autorités locales de la ville d'Oran, vise à promouvoir le tourisme local et permettre aux délégations sportives présentes actuellement dans la région de découvrir l'âme de l'une des plus belles villes d'Algérie. Voilà pour ce volet consacré au CHAN. Nous terminons ce journal avec ces belles images du parc national de Tikjda qui s'est vêtu d'un manteau blanc. Les familles se sont pressées pour profiter au maximum. Reportage signé sur place, Rina Lerach. Avec ses paysages à couper le souffle, sa blancheur immaculée et sa neige poudreuse, la station climatique de Tikjda est la destination idéale et préférée des Algériens durant la saison hivernale. La neige est de retour à Tikjda, de quoi émerveiller ses visiteurs. En effet, ces derniers jours, les flocons de neige ont recouvert les hauteurs du Djurdjura d'un burnous blanc, faisant le bonheur des amoureux de la nature et de la montagne qui y affluent depuis les premières lueurs de la journée. J'ai profité du week-end pour venir me détendre et prendre un bol d'air frais en compagnie de mes amis. Malgré le froid, nous passons de bons moments. Nous sommes venus en famille et sommes très contents qu'il ait enfin neigé. Tikjda est vraiment magnifique. Je suis venue avec mes parents pour jouer avec la neige. Pour certains, c'était l'occasion d'aller à la conquête de ce site naturel époustouflant et profiter pleinement de ces paysages féeriques. J'habite à Borj Barelij. Je suis venu découvrir le parc national de Tikjda pour la première fois. Il fait froid, mais les paysages sont magnifiques. Nous avons fait un long trajet de la wilaya d'Oran afin de découvrir le sommet du Djurdjura. Honnêtement, je n'ai pas les mots. Cet endroit est d'une grande beauté. Retrouvant son ambiance hivernale, le parc national de Tikjda demeure la destination par excellence des amoureux de la nature ou en quête de détente en famille ou entre amis. Et avant de terminer ce journal, cette information, Brahim Ghali vient d'être élu président de la République arabe démocratique sahraoui, réélu donc après une élection qui s'est déroulée durant toute cette journée. Nous l'avons rappelé aujourd'hui, 24 bureaux de vote ont été ouverts et puis nous l'avons rappelé tout au long de cette semaine, le Congrès a réuni des centaines de sympathisants à travers le monde, notamment des pays de l'Amérique latine, avec une présence médiatique record afin de médiatiser la cause sahraoui, la dernière colonie d'Afrique. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité.